Bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Tom et Marie étaient un couple de Bourgeville. Ils s'étaient connus au lycée et ne s'étaient plus séparés. Marie était une très belle femme douce, grande, au grand cœur, qui parlait avec tout le monde. Contrairement à Tom, qui était assez timide, réservé. Il était enfant unique et Marie avait été attirée par le côté un peu introverti de Tom. Ils étaient heureux. En tant qu'êtres opposés, les deux tourtereaux voyaient la vie ensemble. Tom avait trouvé un travail dans un musée et Marie voulait être infirmière. Mais Tom était contre. Il voulait qu'elle reste à la maison et qu'elle s'occupe de lui. Tom avait un comportement un peu abusif. En tant que fils unique, il était un peu rognon lorsque quelque chose le contrariait. Marie était alors une femme soumise. Elle devait respecter tout ce que Tom lui disait. Elle devait exécuter toutes ses volontés. Elle préparait le repas, servait à manger, bref, toute la panoplie d'une femme au foyer. Au début, Marie ne se plaignait pas. Elle aimait bien ça, jusqu'au moment où elle commençait à trouver ses tâches assez monotones. Elle avait commencé aussi à trouver des taches de rouge à lèvres sur les chemises de Tom, mais elle ne disait rien, car elle ne voulait pas d'une altercation. Elle remarquait aussi que Tom était tout le temps sur son téléphone. Et que fait-il? Toute bonne femme aurait posé des questions à son mari, pas Marie. Elle garda le silence. Elle avait un peu peur du comportement agressif de Tom. Au fil des années, Marie avait perdu confiance en elle. Tom rabaissait Marie dès qu'il en avait l'occasion. Mais Marie pensait que tout cela était normal. 7 ans s'étaient écoulés. Tom et Marie n'avaient pas eu d'enfants. Pas que Marie ne pouvait pas en avoir, mais Tom ne voulait pas qu'elle s'occupe d'une autre personne, autre que lui. C'était un bon mari. Il se trouvait bon mari. Il donnait à Marie de l'argent pour acheter des vêtements, des bijoux. Elle ne manquait de rien matériellement. Mais Marie avait l'impression d'être la bonne de service. Le temps était passé et c'était un bon matin comme tant d'autres. Marie accompagnait son mari sur le pas de la porte, alors que celui-ci se rendait au travail. « Bonne journée chérie, bonne journée, à tout à l'heure, je rentrerai pas tard. » Tom était parti. C'est à ce moment-là que le téléphone sonna. Un message était arrivé. Marie prit le téléphone et vit qu'il y avait un nouveau message. Elle l'ouvrit et c'était une femme qui envoyait un SMS à Tom. Marie était mal à la lecture de ce message. Comment pouvait-elle imaginer que Tom ferait une chose pareille? Marie était un peu coincée. Elle se mit à pleurer. Que pouvait-elle faire? Elle était coincée. Elle n'avait nulle part où aller. Elle ne savait pas comment faire. Jusque-là, elle était quittée de chez ses parents et avait aménagé chez Tom. Comment se débrouiller? Elle se mit à réfléchir. Elle devait confondre son mari. Elle le fit. Marie le fit. Celui-ci se fâcha et la traita de tous les noms. De tous les injures que Marie a écoutées ce jour-là, une seule phrase retint son attention. « Tu ne peux rien faire sans moi. » Cela sonna comme du tonnerre dans la tête de Marie. Tom lui prenait comme une femme incapable de se débrouiller toute seule. Elle allait lui montrer le contraire. Marie commençait à chercher du travail. Elle alla au parc pour pas éveiller les soupçons de Tom. Ça a pris des mois. Elle postulait à toutes les annonces qu'elle pouvait. Puis un jour, elle fut prise dans une boîte. Marie était heureuse. Et c'est à ce moment-là qu'elle décida de partir. Marie fit ses affaires, les emballa les uns après les autres et dit à Tom qu'elle allait s'en aller. Cette annonce ne fit ni chaud ni froid à Tom. « Tu reviendras à me supplier, » lui lança-t-il. « Tu ne pourras pas te débrouiller sans moi et quand tu reviendras ramper à mes pieds, je rigolerai. » Marie était triste, triste d'avoir perdu du temps avec un homme pareil. Elle n'avait pas le choix, elle devait avancer. Elle travailla dur pendant des heures. Dès que c'était possible de faire des heures sup, elle le faisait. Son patron était content d'elle. Et après quelques mois, elle eut un CDI. Une fois le CDI en poche, Marie acheta une maison. Elle était contente d'elle, car pendant des années, elle avait voulu que Tom et elle achètent une maison, mais celui-ci ne voulait pas. Elle était enfin chez elle. Elle pensait souvent à son mari en regardant des photos, mais cette vie ne lui manquait pas, car elle remarqua que Tom, au-delà de toutes les qualités qu'il avait besoin d'une maman, avait besoin d'une bonne, mais il n'avait pas besoin d'une femme. Marie continua alors sa vie, jusqu'au jour où on sonna à la porte. C'était Tom. Il arriva avec un ton chancelant. Il lui dit qu'il s'excusait et qu'il était navré de comment les choses avaient tourné entre eux. « Tu sais, je suis vraiment désolée. Je vois que tu as réussi. Félicitations. »
mais j'ai un souci à te confier. J'ai perdu mon travail et je ne peux plus louer l'appartement. Pourrais-tu m'héberger? Marie regarda Tom et éclata de rire. Elle ria. Puis elle se mit en colère. Elle cracha toute la colère qu'elle avait emmagasinée pendant les 7 ans de vie commune avec Tom. Et elle lui balança un mot qu'il aimait bien lui dire: « Tu n'es qu'un parasite. Je n'ai pas besoin de parasites chez moi. » Elle était tellement en colère que Tom partit sur la pointe des pieds. Il avait compris le message. Il avait perdu la femme de sa vie. Marie, elle, referma la porte, prit un bon repas et un bon verre. Elle était satisfaite d'elle. Elle avait enfin pu montrer à Tom qu'elle pouvait se débrouiller sans lui. Elle était fière d'elle. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à notre chaîne. Merci, au revoir.